pour ranger, on était parti sur les couverts pour mettre sur la table. Mais finalement, on peut tout y ranger en on fait. peut tout y ranger, on peut s'en servir de déco, enfin c'est super sympa dans le cadre des fêtes de Noël. Justine a sélectionné notre tissu toile de jute pailleté. Très 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 paillette. Donc ce que nous vous proposons, c'est qu'à la fin des tutos, nous irons faire un petit tour dans le magasin de Saint-Priest pour vous montrer tous les tissus, notamment les tissus pour les fêtes. Voilà, donc pour réaliser ce petit, donc on a fait une version aussi en velours côtelé. Moi j'ai choisi celle-ci en rouge pour les fêtes, c'est pas mal. Donc on a un patron qui est de cette forme de gabarit comme ça, et c'est tout simple. En fait, on va venir découper ce patron dans notre tissu, retourné donc au pli. Donc comme ça, on aura deux formes identiques, symétriques. Alors le patron, il est disponible sur notre site internet. Vous pourrez le retrouver dans la rubrique tutoriel couture. Création Noël, vous aurez juste à le télécharger, l'imprimer et vous pourrez vous en servir de gabarit. Voilà. Donc dans la rubrique tutoriel couture de notre site www.tissudesursules.fr. Donc là, je mets simplement quelques épingles, je viens de les mettre mes deux pièces endroit contre endroit et on va venir coudre tout le long à 1 cm. On laisse ouvert bien sûr l'ouverture ici. Donc on va aussi en parler après, mais pour la partie donc de la petite doublure fourrure, fausse fourrure, c'est simplement un rectangle de 10 cm par 20 cm. 12 cm par 20 cm, mais bon, ça fait une plus petite chaussette. Donc là on y va, on coud endroit contre endroit, hop, avec un point d'arrêt, et on y va. On essaye de suivre l'angulation au maximum. Donc aujourd'hui, Justine à coudre a sélectionné la machine Husqvarna Viking, notre machine E20 qui est une machine manuelle. Nous vous présenterons les autres machines que nous proposons également et qui peuvent être de superbes idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Hop. On essaye de bien suivre l'angulation, donc n'hésitez pas à faire bouger votre tissu. Hop, pour avoir vraiment le côté arrondi de la chaussette. Hop. C'est un peu tiré. La chaussette peut être aussi suspendue sur la cheminée. Il y a plein d'idées possibles et de customisations possibles. Voilà, on va jusqu'au bout et point d'arrêt. J'ai l'impression qu'elle a un peu bougé. Hop. On va cranter pour enlever cet effet. Voilà, donc on a notre chaussette. On va venir cranter tous les angles. Donc on va couper les fils pour pouvoir vraiment la retourner et avoir une forme très... Coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent. Nous sommes en train de coudre une botte de Noël qui pourra servir à mettre les couverts sur la table ou à mettre sur la cheminée ou sur le sapin ou comme vous le souhaitez. Et c'est Justine à coudre qui nous initie à cette couture. Coucou à toutes, faut pas faire ce que je fais, j'ai coupé les petits points. Je vais reprendre la couture, mais voilà, en gros le but c'est de cranter chez vous après tous les 1 cm pour avoir vraiment cette surépaisseur qu'on enlève quand on retournera le tout. Hop. Donc le gabarit est à retrouver sur notre site internet dans la rubrique tutoriel couture. Vous aurez juste à le télécharger et à l'imprimer. Donc voilà, on peut retourner notre botte et on voit qu'elle prend déjà forme, c'est normal, il reste encore 2 ou 3 petites étapes et on va venir la repasser rapidement pour avoir vraiment une jolie des jolies coutures aplaties. Donc on pose bien notre petite botte de Noël, trop chou. Et donc on va venir faire rouler les coutures ici pour avoir vraiment le moins de surépaisseur et le plus d'angles arrondis possible. À la fin du tutoriel couture vidéo, nous vous proposerons un petit tour dans le magasin de Saint-Priest pour vous présenter des idées cadeaux Noël, les nouveautés tissus. Donc restez bien avec nous.
Voilà, maintenant on prend, donc elle est bientôt terminée, vous voyez, c'est tout simple. On va prendre notre petite bande ici de fausse fourrure et on va les retourner endroit contre endroit et on va coudre tout le long à 1 cm. C'est assez épais, donc il faut y aller doucement parce qu'il y a vraiment, avec les peluches, ça fait vraiment beaucoup d'épaisseur. Coucou 4208. Coucou à toutes. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ou des commentaires. Ou des commentaires, des observations. Hop, je me mets un peu loin parce que ça a tendance à bouger. Et on y va. Point d'arrêt et on avance. Assez doucement, on aide en tirant un peu le tissu derrière parce que c'est un tissu assez épais. Les machines n'aiment pas trop. Mais là, elle passe tranquillement. Hop. 1 cm. Sur notre rectangle qui fait de base 12 par 20 cm. On arrive au bout. On fait un point d'arrêt pour sécuriser. Et on retourne notre petite fourrure et on voit qu'on va avoir en fait formé ici en retournant envers contre envers le haut de notre petite chaussette. Il nous reste à présent plus qu'une seule étape. Donc là on a retourné envers contre envers et on va venir. Pour les personnes qui rejoignent les vidéos, donc vous aurez la vidéo complète sur IGTV. La création d'un chouchou, de la botte de Noël et également d'un sucre d'orge. Donc à chaque fois, ce sont des réalisations très faciles, très rapides, qui nécessitent très peu de tissu. Donc voilà. Une super idée création zéro déchet. C'est ça. Et puis ça fait toujours plaisir en déco sur la table ou on va offrir même pour mettre un petit cadeau. Voilà. Donc ici, on a les bords bruts de notre tissu. Et ici, on a le pli. Donc on va venir enfoncer vraiment pour avoir cette forme après. On va venir coudre ici. À la fin de la vidéo, on aura une petite surprise pour les personnes qui n'ont pas de chute de tissu. Justine vous donnera un petit code promo à valoir dans le magasin de Saint-Priest et sur notre site internet. Donc, restez avec nous jusqu'au bout. Voilà, donc là, j'ai fait coïncider vraiment la couture de côté de la botte et de la fourrure. On vient étaler comme on peut le tissu velours côtelé à notre fourrure et on met 2-3 épingles pour pas que ça fasse des plis parce que c'est pas forcément bien tirer. Ouais, il faut bien tirer. Il y a un coup de main à prendre pour bien tirer à l'intérieur et avoir cet effet tube. On va encore passer sur une couture en tube, mais cette fois-ci le tube est plus grand donc ça sera plus facile. Donc j'ai fait dépasser un peu le côté rouge, c'est normal pour que on ait bien toutes les coutures, toutes les couches, les épaisseurs prises ensemble. Donc on y va, tout doucement. Mais là, c'est quand même plus aisé parce que... Donc avec un point d'arrêt. Parce que là, le tube est quand même beaucoup plus large. Voilà, on n'hésite pas à faire tourner au fur et à mesure en tirant bien pour pas qu'il y ait de plis qui se forment. Voilà, une fois que l'aiguille est plantée, on tourne encore, on y va, on a bientôt fini. N'hésitez pas si vous avez des questions. On peut aider en tirant derrière et on a bientôt fini. On revient sur nos pas. La petite botte de Noël. Où on peut ranger nos couverts ou... Puis elle peut être adaptée à un plus gros format pour mettre les cadeaux. Ouais. Plus petit pour mettre des choses encore plus petites. Et là on arrive sur toutes les épaisseurs, mais c'est la fin. On retrouve notre fil blanc. Hop, un petit point d'arrêt et on a fini notre botte. Alors Justine a juste retourné le haut. Oui pardon, j'ai fait un peu rapidement. En plus il y a des aiguilles. On enlève bien toutes les aiguilles. Et tout simplement, on retourne là, le côté fourrure qu'on vient mettre dans le tube. Et on obtient notre petite... Pourquoi faire un point? Attendez, je vois pas le commentaire.
On a eu trop de commentaires. Pourquoi faire un point alors que vous allez revenir sur la couture au départ 1 cm de point dessus fond? Oui, c'est une très bonne question. C'est parce que moi j'ai toujours peur que ça lâche, donc je préfère faire et le point d'arrêt et repasser dessus sur 1 cm. Mais ça revient à la même chose, vous avez raison. Voilà, donc là encore 5 minutes, on a fini notre petit Donc le tissu choisi pour cette botte est notre velours Milleray rouge. On vous montrera tout à l'heure quand on fera un petit tour du magasin de Saint-Priest. Voilà, donc ça c'est terminé. Vous pouvez les réaliser à la chaîne, ça va super vite. Hop, on va vous remontrer également une petite botte qui a été confectionnée avec notre toile de jute pailletée. Donc pour mettre sur la table, ça peut être très très sympa pour les fêtes. Pour les personnes qui nous rejoignent, nous avons créé en début de vidéo donc un chouchou. Et nous allons terminer par des petits sucres d'orge. Déco. Donc soit à suspendre avec le petit ruban satin sur le sapin, ou si vous voulez poser sur votre table. Donc c'est tout simple. Je vais juste montrer le lot de coupons qui a été utilisé pour la confection de ces sucres d'orge, que vous pourrez retrouver en magasin et sur le site. Allez, on t'écoute. Voilà, donc là il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de tissu aussi, on le remarque, puisqu'il va y avoir simplement 2 pièces qui sont, donc le tuto, le patron est disponible sur le site rubrique tuto. On va couper comme pareil, comme pour la chaussette, 2 fois dans le tissu, donc endroit contre endroit ou envers contre envers, on aura 2 fois la même pièce en symétrie. Oui, je te coupe. C'est vrai que ça peut être une bonne idée les chaussettes, les bottes qu'on vient de réaliser pour mettre les petits cadeaux de table. Oui. Des petits dragées, des petits chocolats pour les enfants ou les grands. C'est une très bonne idée, ouais. Si vous avez d'autres idées de ce qu'on pourrait mettre dedans, en format plus grand ou plus petit, n'hésitez pas. Voilà, donc là j'ai mis peu d'épingles, on va venir en fait comme la chaussette. Coudre. Alors j'ai Nesrine qui demande de revoir Maïssa. Alors Maïssa va nous faire une présentation du magasin, donc restez avec nous. Et donc là j'ai épinglé simplement endroit contre endroit les 2 pièces. Et on va coudre à 1 cm tout le long en faisant bien attention à l'arrondi qu'on va venir ensuite cranter. C'est parti. Hop. Allez. Point d'arrêt au début toujours. Et on y va. Donc sur la partie droite tout va bien, ça glisse. Mais après, dès qu'il y a une angulation, on n'hésite pas à accompagner. Et aller plus doucement. Moi j'aime bien de temps en temps. Un bijou pour Noël à glisser dans la botte. Très ah bonne idée. Oui. Et le message est passé, Rachel veut un bijou pour Noël. On tourne bien de temps en temps pour éviter cet effet un peu carré. Donc toujours avec l'aiguille plantée dedans. Hein. Et on va venir tourner, réaliser notre petite arrondie. Hop. Plus on y va doucement, mieux ce sera géré. Et plus on aura un arrondi proche du patron. On est encore dans l'arrondi, c'est un peu la partie délicate. On plante bien l'aiguille et on tourne délicatement. On plante bien l'aiguille et on tourne délicatement. Donc pour les personnes qui rejoignent la vidéo, Justine à coudre est en train de confectionner un sucre d'orge déco, donc soit qu'on pourra mettre sur le sapin de Noël ou sur la table. Ou même à offrir, je me dis sur un petit porte-clés, si en version plus petite, c'est mignon. Et on va jusqu'au bout. Et c'était la seule couture à la machine. Puisqu'après un effet qu'on a bien cousu tout le long à 1 cm, on voit pas bien le blanc. Gabarit est à récupérer sur notre site internet dans la rubrique tutoriel couture www.tissudesursules.fr. On va venir faire la même chose que tout à l'heure pour avoir vraiment cet arrondi escargot le plus fidèle possible quand on aura les 2 épaisseurs l'une sur l'autre en retournant. On va venir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pendant que je crante tous les 1 cm. Bravo Justine, arrondi, pas facile. Oh, c'est gentil ça. On fait attention à pas couper la couture, hein, on s'arrête vraiment juste avant.
On prend bien son temps. Sinon, on va devoir recoudre. Hop. Et on va passer le tout. On va retourner le tout et on va passer le tout sous le fer à repasser. Voilà, je ne crame pas sur la partie droite, ça sert à rien. Pour retourner, là, on va avoir besoin à nouveau de ce retourne-biais. Donc, cette petite pince qu'on a utilisée au début du live. Et si on n'a pas cette pince, on peut utiliser... Il y a des solutions système D avec une sorte de paille l'une dans l'autre. C'est une bonne idée également. Mais ça coûte rien et c'est vraiment tellement pratique pour retourner des bretelles ou ça. Voilà, là j'ai fini. Je prends le tout et je retourne. Et notre petite chaussette est terminée. Bon, va falloir faire un petit jeu de roulage de couture pour avoir l'effet escompté. Donc on roule les coutures, c'est-à-dire que je fais rouler tout simplement sous mes doigts. Bonne idée, ça peut faire un porte-clés pour les personnes dont le prénom commence par le J. C'est vrai en plus, c'est vrai quand j'ai vu le patron, je me suis dit ça fait un peu narcissique, J comme Justine. C'est vrai qu'après on peut décliner en toutes les lettres. Hop. Voilà, on va passer un coup en 1 seconde de fer à repasser. Et il n'y aura plus qu'à mettre de la ouate à l'intérieur. Donc voilà, en 3 minutes, on a cousu notre petite gorge. Et maintenant, on va utiliser de la ouate. C'est une opération un peu difficile, où il faut y aller avec le doigt. Et c'est très long, donc je vous passerai toutes les étapes. Au final, il faut que ça soit bien embourré pour avoir vraiment cet effet un peu coton bien rempli. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très sympa pour mettre sur la table, en déco, en porte-clés, selon le tissu que vous choisirez. Nous on est parti sur... attendez, on va se mettre à l'endroit. Hop, on est parti sur le lot de coupons 45 par 45 cm qui est proposé à 15,99 €. Donc en magasin et sur le site internet. Et il y en a d'autres d'ailleurs, il y a d'autres motifs. Nous on avait choisi Noël pour la table, mais il y a plein de possibilités avec nos tissus. Des papillotes. Et oui, pour ranger des papillotes, les petites bottes de Noël, c'est une très bonne idée. Ah oui, des papillotes. Donc vous retrouverez le tutoriel couture vidéo sur la rubrique IGTV de notre compte Instagram. Ah, aussi. Mais il est plus clair que le béton. Hein. C'est sûr que c'est pas le même. Voilà, donc là je suis au travail fastidieux de remplir la doublure. Donc c'est la partie qui est un petit peu plus fastidieuse, longue, mais on peut s'aider de ciseaux, d'ustensiles. Alors comme on vous l'a dit, on est dans le magasin de Saint-Priest, c'est pour ça que vous entendez nos clients. Et dès qu'on aura terminé notre petit sucre, désolé, je ne trouve pas le gabarit. Alors il est dans la rubrique tutoriel couture, tout en haut création Noël. Et vous aurez le gabarit du sucre d'orge et également de la botte de Noël. Donc www.tissudesursules.fr. Voilà, donc il faudra une bonne quantité et on n'hésite pas à pousser le tout. Ça se fait facilement devant la télé parce que c'est pas le plus intéressant à faire. Mais voilà, on va jusqu'au bout pour remplir vraiment l'intérieur. Là, j'en ai mis... Et voilà, donc on va remercier Justine à coudre pour ses super créations. Hop, si tu veux nous montrer... Donc vous retrouverez sur cette vidéo comment réaliser un chouchou, une botte de Noël et des sucres d'orge à offrir ou pour se créer pour sa décoration de fête. Voilà, les petits chaussons pour ranger les couverts posés sur la table, ranger les papillotes, on a eu plein d'idées, des petits cadeaux, des bijoux. Voilà.